Chez les enfants et les adultes, il n'est pas rare d'avoir des dents qui se chevauchent, qui s'entrechoquent et qui avancent un peu. Le problème n'est pas qu'esthétique, c'est pourquoi il existe de nombreuses solutions pour retrouver un beau sourire et des dents bien alignées. On va vous en parler ce matin. Docteur Richard van der Vliet, on a réalisé ce sondage avec nos confrères. C'est pas ce sondage, on a réalisé ce dossier avec nos confrères de Ouest France. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a les dents tordues ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pour les dents tordues, il y a une forte composante héréditaire. Souvent, quand on a dans la famille des gens qui ont des dents tordues, on va avoir des dents tordues. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la croissance des os qui laissent la place aux dents, et ben cette croissance est guidée par nos muscles. C'est-à-dire au niveau de la sphère orale, ça va être les joues, la langue qui vont faire grandir les os. Si on a des mauvaises positions des joues ou de la langue, et ben les os vont mal grandir et on n'aura pas assez de place pour les dents. Notamment les enfants qui vont sucer leur pouce, on va avoir une croissance de la mâchoire supérieure qui va être beaucoup plus importante que la mâchoire inférieure. Si on a une déglutition qui est anormale, notamment les enfants qui déglutissent avec la langue entre les dents, ça va aussi poser des problèmes. Quels sont les problèmes liés aux dents mal alignées ? Alors les dents mal alignées, déjà, ça va être plus difficile à nettoyer, à brosser, donc on va avoir des caries. Il va aussi y avoir un problème esthétique, notamment les gens qui ont les dents tout tordues, c'est pas très très joli. Et puis, des problèmes un petit peu plus profonds. Si les dents ne sont pas en contact les unes avec les autres, elles vont avoir tendance à se déchausser, à bouger et voire à tomber. Donc il faut absolument régler ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a des dents qui sont moins alignées que d'autres ? Est-ce que c'est plutôt les dents de devant, les dents de derrière, en haut, en bas ? Il y a une règle par rapport à ça ou il n'y a pas ? Ça touche vraiment toutes les dents. Au cours de la vie, c'est surtout les dents de devant qui posent problème, donc on consulte beaucoup plus pour les dents de devant, mais toutes les dents peuvent être un petit peu dérangées. Il est possible d'intervenir à partir de quel âge ? Alors ça, c'est très important et les orthodontistes sont très susceptibles là-dessus. Il faut intervenir le plus tôt possible. Il faut savoir qu'on peut appareiller des enfants dès 4 ans si on s'aperçoit de problèmes majeurs. Les 4 ans, c'est des dents de lait, non ? Bien sûr, c'est des dents de lait, mais encore une fois, on va agir sur la croissance des os beaucoup plus que sur le placement des dents. C'est-à-dire qu'il faut vraiment agrandir la mâchoire supérieure ou inférieure pour laisser de la place aux dents. Si les dents sont pas dans l'ordre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, exactement. Les os ne grandissent pas de façon normale. On n'a pas assez de place et du coup les dents poussent mal et il faut appareiller tout ça. Mais en fait, c'est la seule raison pour laquelle les dents sont pas droites. C'est juste le manque de place. Oui, on peut pas avoir des dents qui poussent naturellement. Si, parce qu'il y a des facteurs héréditaires. Donc la forme de l'os va aussi jouer. Donc il va falloir intervenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements orthodontiques arrivent surtout en fin d'enfance, au début de l'adolescence, entre 8 et 11 ans, et il est très important de commencer là-dessus parce que c'est beaucoup plus facile à traiter qu'à l'âge adulte. Et il y a aussi des circonstances où il y a trop de place, les dents écartées devant. Les dents du bonheur, ça veut dire qu'il y a trop de place. Oui, exactement. Il y a trop de place où il y a une fonction atypique, c'est-à-dire la langue qui va pousser les dents parce que il faut savoir qu'on déglutit 2000 fois par jour à peu près. Normalement, quand on déglutit, la langue vient se placer au palais. Si on prend l'habitude de la placer entre les dents ou sur les dents du haut, elle va pousser les dents et donc les dents vont se déplacer. Docteur Clerget. Oui, est-ce que les dents de sagesse ne peuvent pas être une cause de dents qui se chevauchent en mettant la pression dessus ? Alors, on l'a beaucoup dit, on s'aperçoit que c'est pas réellement vrai. Bien sûr, elles ne favorisent pas de garder les dents, de garder leur place naturelle, mais c'est pas uniquement la cause des dents qui se chevauchent. Ceci dit, les dents de sagesse, c'est plutôt dans une deuxième partie, après l'adolescence ou le jeune adulte. C'est plutôt à l'âge adulte. Et encore une fois, il faut intercepter les problèmes bien avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 16 ans, la sécurité sociale et les mutuelles le prennent en charge, les traitements orthodontiques en partie, alors qu'après 16 ans, ce n'est absolument pas le cas. Alors, parlons des traitements justement. Quels sont les différents traitements possibles ? Alors, plusieurs traitements sont possibles. Il y a d'abord le traitement multibague que tout le monde connaît. C'est ce qu'on voit les enfants, les chemins de fer sur les dents. C'est des bagues qu'on colle sur les dents avec un arc et les orthodontistes vont travailler là-dessus pour replacer les dents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe des bagues en céramique, donc qui sont beaucoup moins visibles que les bagues en métal. Tom Cruise l'a fait à l'âge de 40 ans, il a fait des photocalls et tout ça, on l'a vu avec son appareil, c'était pas spécialement gênant. La deuxième technique va être un petit peu la même chose, mais côté lingual des dents, donc à l'intérieur des dents, donc on va beaucoup moins le voir, c'est non visible, c'est fait sur mesure sur la face interne des dents. Alors, la troisième méthode, c'est les gouttières. Alors, j'en ai amené pour ceux qui peuvent nous voir. Et voilà, ces petites gouttières en plastique qui se portent. Alors, il faut les porter à peu près 22 heures sur 24. Oula. Donc, c'est pas quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose de très discret. Transparent. Alors, voilà. on explique que c'est transparent. En fait, ça a la forme des dents, mais c'est adapté à chaque personne ou ça se fait sur mesure ? C'est fait sur mesure pour le patient. C'est vous, ça ? Non, c'est pas moi. D'accord. Alors, c'est le même type de gouttière qu'on utilise pour le blanchiment des dents. Oui, mais c'est un petit peu, c'est plus rigide simplement. C'est plus rigide. Donc, en fait, c'est des gouttières qu'on porte toute la journée, donc 22 heures sur 24 minimum, pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, on change de gouttière et on en passe une à une autre et une autre à une autre.
ce qui est bizarre, c'est que c'est pas très très dur quand même. Comment ça remet les dents en place? Parce que on comprend que le fer, voilà, quand on a des chemins de fer, oui, ça remet en place. Mais là, parce que moi j'appuie dessus, voilà, ça bouge. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces gouttières-là, on les porte 15 jours, et puis au bout de 15 jours, on change de gouttière. On passe à une autre gouttière, et puis au bout de 15 jours, on passe à une autre gouttière, et au bout de 15 jours, on passe à une autre gouttière. Qui n'est pas la même. La gouttière n'est absolument pas la même. Du coup, elle va guider le déplacement des dents petit à petit. Il faut porter ça entre 3 mois et 1 an. Et ça marche bien. Et ça marche très très bien. Aux États-Unis, ça marche depuis très longtemps. En France, ça a mis un peu de temps à arriver, mais ça marche très très bien. Docteur Kazak. Il faut rappeler à propos des chemins de fer, il y a eu toute une mode là, il y a quelques semaines, et d'ailleurs le syndicat des orthodontistes en était alerté et s'en était ému, une mode dangereuse qui est de faire soi-même son appareil dentaire. Et on voit pas mal de tutos, surtout aux États-Unis, pour les problèmes d'accès aux soins, etc. Mais des fils de fer qui sont mis de manière un peu artisanale. Donc bien rappeler quand même que c'est extrêmement dangereux. Oui, exactement. Et ça se fait pas soi-même. Sur YouTube, on trouve des tutoriels pour déplacer soi-même les dents avec des élastiques ou avec du fil dentaire ou avec des morceaux de fer ou avec des bâtonnets de bois. Alors effectivement, vous allez réussir à déplacer vos dents, ça c'est sûr. Par contre, vous n'allez absolument pas contrôler le déplacement. Il faut savoir que le déplacement, l'orthodontiste fait des études pour ça, il connaît le déplacement, il sait comment il va déplacer les dents. Si vous le faites tout seul, vous n'allez pas y arriver. De plus, vous risquez des infections au niveau de la gencive. Un enfant de 12 ans a perdu ses 2 dents de devant à cause de ça récemment. Elisabeth Assayag. Alors en tant qu'adulte, qu'est-ce qui est plus efficace, les chemins de fer ou les gouttières? Alors c'est pas plus efficace. Les gouttières vont être plus discrètes, simplement c'est un problème esthétique, que le traitement multibag. Mais les 2 traitements peuvent être envisagés pour quasiment tous les cas. Je dis pas que c'est pour tous les cas, mais quasiment tous les cas.